Notre jardin d'Éden. Bienvenue dans notre monde de paix et d'amour. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Marie-Christine Desrousseaux et je suis une jeune éveillée depuis 4 ans. Il était l'heure pour moi de retirer les lunettes de la 3e dimension et pour m'aider, l'univers a placé sur ma route une âme merveilleuse, Annick Montagneau, qui m'a permis d'avancer très vite sur mon évolution. Aujourd'hui, je suis gardienne de la Terre et je vous souhaite à tous une très bonne écoute et un merveilleux chemin de lumière. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle histoire. Elle s'appelle « L'amour dans nos cœurs ». Ce matin, le pays magique se réveille avec une mission d'importance. Marie, notre mère céleste de tous les hommes, est venue dans nos cœurs pendant notre sommeil. Elle est venue nous dire que vous, les enfants, êtes l'avenir de la terre et que les adultes ont oublié d'aimer. Le cœur des hommes s'est refermé. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Le travail, le bruit, la cupidité, la rapidité de la vie, où tous courent après le temps, recherchent l'avenir plutôt que de vivre l'instant présent. Tout cela fait que nous ne pouvons vivre le bonheur parce qu'ils ne le voient plus, pourtant sous leur nez, et qu'ils en ont oublié l'essentiel, l'amour. L'amour pour leurs amis, leurs collègues de travail, pour les fleurs, les arbres, les animaux. En venant au monde, l'homme a reçu une petite flamme d'amour dans son cœur. Cette étincelle devait grandir, grandir, grandir encore et en même temps que leur corps d'enfant grandissait aussi. Cette flamme devait être si belle, si majestueuse qu'elle aurait pris toute la place dans le cœur de l'homme. Et l'amour devait s'écouler sur la terre entière et nourrir tout ce qu'elle touchait. Il était prévu que les hommes pleins d'amour prennent soin de Gaïa, des animaux, des plantes, des arbres, qu'ils se respectent et qu'ils se câlinent. Mais ils ont choisi la route de la sécheresse du cœur. Ils ont choisi de fermer la porte à la tendresse, à la joie, à la compassion et à l'entraide. C'est ainsi que des millions d'années après, les hommes se déchirent, sont tristes. Leurs petites flammes devenues de plus en plus faibles, ne produisant plus d'amour. Ils devenaient égoïstes, se fichaient de la misère des autres, salissant la terre, tuant les animaux, abattant les arbres par forêts entières. C'est pourquoi Marie, mère aimante de tout le vivant, est venue cette nuit nous aider à changer le monde, à reprendre confiance en nos dons de soigner la terre, de protéger les animaux et les arbres, mais surtout à remettre l'amour dans le cœur des hommes. Tous ensemble, asseyons-vous dans l'herbe. Faites un grand cercle, fermez les yeux. Le voyage va pouvoir commencer. Les enfants, tous assis bien sagement, terminaient de manger leurs pommes. L'énergie de la pomme passait dans leur corps qui devenait de plus en plus puissant. Il leur faudrait beaucoup de force pour ce travail à accomplir. Tous avaient terminé d'avaler leurs pommes et toujours les yeux fermés, ils sentaient que quelque chose changeait, faisait bouger leurs cheveux comme un souffle d'air. Et lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils virent une énorme bulle transparente au centre de leur cercle. Le vieux sage reprit la parole. « Voyez les enfants, cette bulle est le véhicule qui transportera l'amour jusqu'à la terre. Votre rôle est de la remplir d'amour. Ensuite,
la bulle partira se placer au-dessus de la terre et descendra l'envelopper totalement. Tout l'amour se déversera alors dans le cœur de chaque être humain pour réactiver la flamme de l'amour, de la compassion, de la paix et de la joie. Je vous parlerai plus tard comment cet amour placé dans le cœur des hommes déchirera le voile qui les aveugle. Ce voile qui les empêche de voir la beauté de la terre, de la vie, de son propre ami ou voisin. Mais c'est une autre histoire. Et nous avons un... Alors les enfants, concentrez-vous sur votre cœur. Voyez comme votre flamme fabrique de l'amour. Vous la sentez grandir encore et encore. Laissez l'amour déborder et tomber sur vos mains. Laissez-le couler, laissez-le faire, il connaît le chemin. Les enfants sentaient leur cœur se remplir de plus en plus, jusqu'à déborder. Et plus leur cœur se remplissait, plus ils avaient envie d'en fabriquer plus encore. Et tout l'amour coulait, et devenait des petites cascades qui tombaient dans leurs mains et formaient une magnifique rivière qui cheminait et entrait dans la bulle. C'était magique. Oh oui, l'amour, c'est de la magie. La bulle continuait à se remplir. Elle grossissait tellement qu'elle devint si pleine et si grosse qu'elle eut même du mal à s'élever dans les airs. Les enfants regardaient la bulle s'envoler, portée par le vent qui la poussait vers la terre, juste au-dessus d'elle. Puis ils la virent descendre doucement et entourer totalement les mers et les continents, engloutissant en même temps les hommes étonnés. Pendant que la bulle déversait tout l'amour qui entrait dans le cœur des humains, quelque chose en eux et sur la terre commençait à changer. Les nuages laissaient la place à la lumière. Les hommes se réveillaient doucement, se frottant les yeux, posant leurs mains sur leur cœur qu'ils sentaient maintenant empli et complet. Puis ils tournaient la tête et voyaient autour d'eux leurs amis, leurs voisins, leurs collègues de travail, avec un regard nouveau de respect et d'amour. Tous se jetaient dans les bras des uns, embrassaient les autres, s'offraient des cadeaux, partageaient leurs sandwichs et surtout riaient. Oui, ils avaient retrouvé la joie de vivre. Quelque part dans le ciel, Marie souriait. Son cœur gonflé d'amour et de reconnaissance. Le vieux sage arrêta le film qui se déroulait devant les yeux des enfants et leur dit : « Merci les enfants, bravo, vous avez sauvé l'amour sur la terre, mais vous devez, jour après jour, rappeler aux adultes de cultiver le jardin de leur cœur, car l'amour, vous l'avez compris, se cultive, et plus on lui donne de l'attention, plus il pousse et grandit. Maintenant, les enfants, il vous faut repartir, car vos parents vont s'inquiéter. Je vous dis à très vite, et n'oubliez pas d'enseigner l'amour partout où vous irez. » Les enfants, connaissant le chemin du retour, partirent vers leur maison, avec ce sentiment divin d'une mission accomplie. Mais ils n'oublieraient jamais maintenant la puissance et la magie de l'amour. Voilà les enfants, notre histoire se termine. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous attends pour vous en raconter une autre très bientôt.